1, 2, 3. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Actu de Noah et dans ce nouvel épisode de la rencontre de. Je suis aujourd'hui à Bressuire, dans les Deux-Sèvres, venu discuter avec Méline et Léa qui préparent un voyage solidaire en Tanzanie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et de nous parler de votre projet. Est-ce qu'avant de commencer, vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes ? Moi c'est Léa, j'ai 19 ans, je suis à l'école pour être infirmière. Et moi je m'appelle Méline, j'ai 19 ans également. Et moi je suis en deuxième année de licence sciences de l'éducation pour être professeur des écoles. Et on était toutes les deux au lycée Maurice Genevoix à Bressuire. Comment est-ce que cette idée de partir à l'étranger en voyage solidaire, elle est née ? Elle est née au début un petit peu Par toi ? par moi. Ouais. Je sais pas, j'avais toujours eu cette idée de partir. Bon, j'avais personne avec qui partir, puis le temps est passé. Et puis un jour, Méline... Léa, elle m'en a parlé un peu de son envie, parce que tu étais un peu perdue les professionnellement études et tout. ça. Et puis du coup, je t'ai dit, mais je suis chaud, allez, Donc on part. on part. Donc c'est parti comme ça. C'est Voilà, ça. c'est parti Puis vu comme qu'on se ça. connaît depuis longtemps, on savait Ouais. que ça pouvait le faire forcément parce qu'on se connaît par cœur presque. Ouais. Donc il n'y avait pas de raison que ça marche pas ou qu'on s'entende pas. Et depuis, on a toujours été sur la même longueur d'onde, donc c'est le principal. Surtout dans les projets comme ça, c'est important. Enfin, le référent jeunesse qui nous accompagne, il nous a dit dans les projets comme ça, il y a toujours des moments de haut, des moments de bas. Donc si on n'est pas toujours en accord avec la personne avec qui on part, ça peut être un petit peu compliqué. Ouais. Surtout sur place, après. Surtout sur C'est place. ça, surtout sur place, avec les galères. Pourquoi décider de partir en Tanzanie ? Il y a tellement de pays dans le monde, pourquoi la Tanzanie ? En fait, on n'a pas vraiment choisi le pays, on a plutôt choisi l'organisme qui Ok. nous accompagnait. Parce que du coup, on s'est rapproché de Mathieu Baudin, qu'on connaissait bien, le référent jeunesse de Montcoutan, qui nous avait déjà accompagnés pour d'autres projets qu'on avait fait avec le foyer des jeunes de notre commune. Et lui, il avait connaissance de plusieurs organismes avec qui d'autres avant nous étaient partis. Et du coup, en regardant les organismes, c'est ressorti, celui qui est ressorti le plus, c'est AADJT, du coup, qui est l'association d'aide au développement des jeunes tanzaniens. Ok. Et du coup, c'est un organisme qui est vraiment que pour la Tanzanie. Et donc, on s'est dit, cet organisme, il a l'air vraiment cool et ça nous plaît ce qu'il y a à faire là-bas. Donc, c'est parti pour la Tanzanie, quoi. Donc la Tanzanie et le projet sur place, en quoi il consiste après ? Alors en fait, on sera dans une école avec des enfants âgés du coup de 2 à 5 ans. On sera sur place pour assister en fait les institutrices, proposer des activités pour les enfants, des activités sportives, créatives. Et puis c'est vraiment aussi un échange de culture, nous apporter un petit peu de la culture française, et puis eux qui nous apportent aussi la culture de là-bas. Et la langue, ça vous fait pas peur, la barrière de la langue ? On sait qu'avec les enfants, on va pas pouvoir parler trop parce que eux, ils parlent pas du tout anglais, ils parlent le swahili. Ça va être des gestes en fait, surtout c'est avec ça. les enfants. Et Ok. après, sinon, c'est anglais. Donc, anglais, ça devrait à peu près le faire. Mais avec les enfants, ce sera beaucoup de gestuels ou d'expressions du visage. Et je suppose que financièrement, c'est un coût de partir en Tanzanie. Comment est-ce que vous, qui êtes étudiante, vous avez pu financer ce séjour ? Alors en fait, on organise des actions d'autofinancement, on organise des ventes, on participe à... Par exemple, on était au Festivété, c'est un concert sur les Moutiers sous Chantemerle, à côté de Montcoutan. Enfin voilà, on participe en fait à plusieurs événements et comme ça, on peut avoir un petit peu d'argent. Et puis en parallèle aussi, on peut faire des demandes de subventions qu'on va commencer là bientôt Ouais. En fin d'année, en fin d'année. Ouais. Et après, on va aussi lancer les demandes de mécénat auprès des entreprises. Aussi. Ok. Parce que les entreprises, du coup, elles ont des budgets dédiés à des projets comme ça. Et donc, on sait qu'il y en a qui aident pour partir comme ça. Donc voilà. Mais ouais, surtout les ventes et les subventions aussi. Et puis aussi nos boulots étudiants, parce qu'on travaille toutes les deux à côté de nos études aussi. Il faudra toujours qu'on rajoute une petite part de Oui, notre dans poche. tous les cas, il faudra Ouais, toujours forcément. rajouter. Ouais. C'est ça. Oui, parce que pour partir là-bas, ça coûte combien le billet d'avion, par exemple ? Là, 1500 aller-retour. Ah oui, quand même. Ouais. Donc ça ouais. X2 du coup. Fois deux, Ouais, c'est ouais, ça, c'est ça. x2, ouais. Ok. Et c'est ce qui coûte le plus cher de toute façon. Et puis dans vos valises, qu'est-ce que vous emmenez ? Peut-être des choses pour les enfants, je sais pas. Alors on préfère, en fait on est accompagné par Montcoutan sans frontières. Ok. C'est une association sur Montcoutan qui, eux, agissaient beaucoup au Burkina Faso. Maintenant, ils s'ouvrent un peu plus aux autres pays d'Afrique. Et c'est vrai qu'ils nous ont conseillé plutôt d'acheter
des choses pour les enfants, mais là-bas, en fait, pour faire... Travailler l'économie locale. Ouais, voilà, je cherchais le mot. Et- L'économie locale, en fait. C'est ça. Ils nous donnaient l'exemple que, par exemple, là, le Leclerc de Bressuire, ils n'ont pas forcément besoin d'argent, que là-bas, Ouais. en fait, c'est pour relancer l'économie locale. Et puis il nous disait que ça pouvait faire un sentiment de frustration aussi si on ramène des choses de France qu'eux ils pourront pas avoir par la suite voilà. ou racheter. Alors que si c'est des choses de là-bas, ils pourront toujours se les bien sûr, reprocurer ouais. s'ils peuvent Ouais. à un moment donné ou à un autre. Puis c'est pas toujours le même matériel en fonction de la France, de la Tanzanie. Ils n'utilisent pas forcément les mêmes choses que nous dans les écoles. Donc au moins. C'est ça. Donc vous me disiez, vous étiez accompagné par plusieurs associations de Montcoutan-sur-Sèvre. C'est un projet que vous, et puis d'associations sur place, c'est un projet que vous auriez pas pu faire sans eux. Ah bah oui. Non. Enfin, oui, on n'aurait non. pas pu faire sans eux, oui, ça c'est sûr. Pas avec peut-être la même facilité, si on peut dire. Ouais. En fait, on se rend compte que c'est beaucoup de boulot quand même et que c'est pas juste on part et on donne de notre temps et là-bas parce que c'est toute une organisation avant. Et donc heureusement qu'ils sont là pour nous aider. Ouais, puis vous n'avez pas de contact autre sur place, donc ils étaient obligés de Du tout. s'organiser. Bah oui. On a rencontré Damien, Eva et Méline qui sont parties déjà l'année dernière avec l'organisme et en Tanzanie aussi pendant un mois l'année dernière. D'accord. Et donc elles avaient pu nous partager leur expérience, donc c'était aussi très intéressant parce que ça a permis nous aussi d'appréhender un peu la chose et de Puis rassurant savoir, aussi. Oui, puis rassurant aussi. Savoir à quoi on allait s'attendre et qu'est-ce qui allait se passer là-bas. Puis on a fait aussi des contacts avec Damien, du coup, le directeur de l'association. Ok. Et de l'école aussi sur place du coup. Ouais, donc vous avez ils savent qui vous êtes. Oui. Oui, Ouais. Ok. Vous partez quand en fait? C'est quand la date, le décollage? Le 12 juillet Jusqu'au 10 août Ok. 2025. 2025. Donc un petit mois. C'est ça. Ouais, Ouais. 4 semaines. Ok. Ouais. Et du coup, pendant ces 4 semaines, vous avez déjà un programme qui est établi? Comment ça va se passer? Alors la semaine, on sera dans l'école du lundi au vendredi et après nos week-ends, on est libre de faire ce qu'on veut, découvrir le pays. Ok. Donc vous allez essayer de voyager un petit peu? Et puis Damien, il a des contacts sur beaucoup d'activités à faire autour ou dans les choses alentours, donc il va nous organiser des choses aussi sympas, je pense. Ok. Et là, du coup, à 8 mois du départ, à grosse fourchette, dans quel état d'esprit vous êtes? Stressée, impatiente? Je pense qu'on se rend pas trop compte. Ouais, je pense en fait. qu'on se rend pas compte. Ouais, j'ai l'impression que c'est encore très très loin. Ouais. Oui, je suis d'accord. On a l'impression que c'est encore dans plus d'1 an, alors que non. Mais en même temps, on a hâte. Ouais. Et en même temps, c'est du stress. Parce que, beaucoup de travail aussi. Et beaucoup de travail. Là, sur la fin de l'année, ça va être bien chargé. Ouais, parce que vous allez du coup faire les demandes de financement, c'est ça? Oui, ouais. tout ça. Puis on a aussi des actions. Ouais. Là, on lance notre vente de pré-fou demain. Ok. Et donc tout ça, ça va vous servir à financer au maximum, quoi. Voilà, c'est Ok. ça. Et du coup, avec l'organisme sur place, vous avez, je sais pas du tout comment ça se passe, un quota de temps à passer. Ça vous a coûté de l'argent de rentrer en contact avec eux? Comment ça fonctionne? Alors en fait, la mission humanitaire, elle est payante déjà. Parce que aussi on est logé et nourri du coup chez le directeur de l'association et de l'école. Donc la mission en elle-même, c'était 450 €, je crois. Par personne, ouais. Donc 900 pour toutes les deux. Ok. C'est raisonnable, franchement, c'est pas... Sachant qu'on est nourri, logé, en 4 semaines. Ouais. Donc, mais après, sinon, on Ouais. n'avait que ça à payer, quoi. Ça marche. C'est ça. Et du coup, une fois sur place, vous allez, je suppose, essayer de documenter un petit peu, de garder une trace. Qu'est-ce que vous avez prévu? On a prévu de faire une sorte de petit documentaire, film sur toute notre aventure depuis le début du projet aussi. Ok. Depuis le début qu'on l'a pensé, on essaye de faire un peu des vidéos, des photos pour garder. Et aussi pour rendre compte aux entreprises qui vont nous donner de l'argent et qui, elles aussi, demandent quelque chose en retour, ce qui paraît logique. Et pour nous, et pour tous ceux qui nous ont soutenus aussi, parce que je trouve ça bien on garde une trace et que les autres puissent voir tout ce qu'on a pu faire là-bas, quoi. Les gens qui ont mis aussi de l'argent dans notre projet, c'est sympa qu'ils puissent voir comment à leur quoi ça a argent... servi, Puis pour raconter, c'est toujours mieux oui, d'avoir des oui, images. c'est plus facile. ça. Parce que je pense que si on met pas d'image, ils pourront jamais imaginer comment ça se passe, quoi. Et vos proches, vos amis, vos parents, comment ils ont réagi quand vous avez annoncé ce projet, quand vous avez émis l'idée? Ils ont eu un peu Les peur. parents, Ils ont eu un petit peu peur.
Après, on a fait une réunion donc, avec les parents de Méline, avec mes parents, avec Mathieu Baudin, le référent qui nous accompagne. Ouais. Et, Que nos ça- parents connaissent bien. Oui, Donc ça Ça les va. rassurait aussi. ouais, oui, oui. Donc ça a bien... Ça les a Mathieu, pas il mal été- rassurés, ouais. Oui. Mais au début, ouais, du stress, ah mais c'est loin, Ouais. vous êtes que toutes les deux. Mais après, même d'avoir vu Eva et Méline, Ouais, ça les a oui, rassurés aussi. aussi. Qu'elles aient pu nous partager leur expérience. Puis le fait que ça soit bien cadré, ça va. Oui, bah oui, hein. surtout. Ouais. On est bien, bien entourés. Oui, oui, oui. Et du coup, qu'est-ce que peut-être vous pourriez dire à des jeunes comme vous qui auraient envie de faire un projet à l'étranger, de se rendre disponible? Est-ce que c'est faisable? Qu'est-ce que vous pourriez dire à... C'est faisable. Après, il faut vraiment avoir envie, parce que c'est beaucoup de travail. C'est pas des vacances en fait. C'est du travail ouais. beaucoup en avance, mais s'ils sont motivés, s'ils ont envie, faut y aller. Hein. Ah bah oui. Bah, pour moi, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Si on a envie, de toute façon, il y a toujours des moyens pour y arriver. Et je pense Ouais. que tout le monde peut le faire par plein de moyens possibles. Et aujourd'hui, tout est possible. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous soutenir? Sur Instagram, Tanza Sourire. Avec un S à sourire. Et on est sur Facebook aussi, On mais occupe, un peu moins. Pour les parents un petit Ouais, peu pour plus. les parents, c'est ça. Et Tanza Sourire, pourquoi? Parce que Tanzanie, et Sourire, parce que je sais pas. Ça va nous apporter des Voilà. sourires et on va leur apporter des sourires, on espère. Donc, Ok, on s'est dit que c'était pas mal. c'est un joli nom pour le... Voilà, c'est ça résume bien Voilà. l'idée Exactement. derrière. Projet. Merci en tout cas à toutes les deux pour ce petit échange. Est-ce que vous Merci. avez quelque chose à ajouter Mais merci à peut-être? toi. Si on a répondu à tout, c'est parfait. Nous, Merci à tous d'avoir suivi cet épisode sur l'actu de Noah. N'hésitez pas à vous abonner si cet épisode vous a plu pour ne pas rater les prochains. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite.